Aujourd'hui, nous allons faire un sac à dos. Il te faudra deux coupons principaux de 40 cm de haut par 35 de large, deux coupons doublure de 40 cm par 35 de large, deux coupons principaux de 22 par 16 de haut. Pour la poche, une bande de 72 cm par 8 cm, un coupon principal de 35 par 20, un coupon de 35 par 16, un de 35 par 4 et une fermeture éclair de 40 cm, deux demi-lunes, un œillet clipsable, deux sangles de 80 cm, deux carrés de réglage, deux sangles de 8 cm, deux sangles de 20 cm, impression, un verrou à cordon et une cordelette de 80 cm. Je vais commencer par fabriquer ma poche. Je vais placer ma fermeture éclair, endroit contre endroit, et passer une couture tout du long avec mon pied presseur pour fermeture éclair. Je vais venir faire, donc j'ai cousu ma fermeture éclair, je retourne et je vais passer une surpiqûre tout le long de ma fermeture éclair. La fermeture éclair est surpiquée, je vais venir faire la même chose avec mon petit coupon. Je vais mettre mon coupon sur ma fermeture éclair, endroit contre endroit, en alignant bien mes bords. J'ai épinglé et je vais faire une couture tout le long. J'ai cousu ma fermeture éclair, je vais rabattre mon tissu principal, comme ceci, et je vais passer une surpiqûre tout le long. J'ai fait ma surpiqûre sur ma partie haute, donc je vais venir mettre mon deuxième morceau, mon deuxième coupon principal, envers contre envers, comme ceci. Je vais venir couper les 5 mm qui dépassent en bas. Je vais venir passer une couture en haut, puis en bas, en laissant les deux côtés ouverts. On passe une couture tout le long. Poche est cousue, donc nous allons la retourner. Et je vais faire mes angles à 5 cm. Je trace le premier, puis le second à 5 cm. Et je vais venir découper les 4 angles. Je vais faire la même chose sur mes coupons doublure. J'ai découpé mes 4 angles. Je vais mettre ma doublure de côté et reprendre mon coupon principal.
Je vais positionner ma poche à 1 cm au-dessus de mon encoche. Et j'épingle. J'ai positionné ma poche à 1 cm et je vais venir mettre mes petites sangles dans la demi-lune et passer une couture le long de celle-ci. Mes sangles sont cousues avec ma demi-lune. Je vais enlever 1,5 cm et venir positionner celle-ci à l'intérieur sur le côté principal de notre tissu à 1 cm du bas de notre poche. J'épingle. Je vais faire la même chose de ce côté à 1 cm. J'épingle de ce côté-ci et pour qu'elle ne bouge pas, je vais venir passer une couture à 5 mm du bord sur mes deux sangles. Mes sangles sont cousues de chaque côté. Je vais venir faire une piqûre à 2-3 mm au bord de ma poche pour fixer celle-ci sur mon coupon principal. Nous allons venir positionner notre pression sur la poche, puisque comme vous pouvez le constater, j'ai une poche là et j'en ai une autre ici. Voilà. Donc pour que celle-ci ne s'ouvre pas, je vais mettre une pression au milieu. Donc je vais venir plier mon travail. Je vais donc tracer mon milieu et mettre une épingle, comme ceci. Je vais l'ouvrir et je vais venir faire un petit trou pour mettre ma pression ici. Vous êtes à 17,5 du bord. Je vais venir faire mon trou. Donc là, je prends ce tissu et le tissu de ma poche et je fais un trou. On a le trou devant et derrière sur le tissu principal. Je vais venir positionner comme ceci. Je viens mettre au-dessus et je vais mettre la grosse partie noire de ce côté-là et la partie transparente à l'intérieur. Et je viens presser. Je vais venir positionner cette partie-là derrière, dans le trou que j'ai fait précédemment. J'ai décidé de mettre un petit morceau de tissu pour que ce soit plus solide. Donc je vais plier en deux mon tissu et je vais venir voilà, ce sera plus solide. Je vais faire la même chose. Ma pression est positionnée. Voilà. J'ai mis mon petit renfort à l'arrière. Et je vais mettre ce morceau de côté. Nous allons fabriquer notre rabat. Je vais positionner endroit contre endroit. Et je vais venir arrondir de chaque côté, comme ceci. Venir découper.
Je vais venir passer une couture tout autour en laissant juste une petite ouverture sur le haut pour retourner notre rabat. J'ai fabriqué mon rabat, je vais l'ouvrir, je coupe mes angles. Je vais venir faire des petites entailles tout autour. Je vais retourner. On va donner un petit coup de fer pour bien aplatir. J'ai repassé mon rabat, donc je vais passer une couture tout autour, sauf en haut. J'ai fait mon trou. Je vais donc positionner mon tissu et venir clipser très fortement celui-ci. Nous allons prendre le coupon principal arrière. Nous allons mettre à 3 cm, on va faire des repères, 3 cm de chaque côté de notre repère du milieu, et nous allons épingler nos sangles à 1 cm du bord haut. Et nous allons positionner notre petite sangle. Je la prends comme ça et je viens la positionner de chaque côté. Je vais épingler. Et passer une coupure sur nos deux parties. Je vais venir positionner mon rabat. Je vais refaire mon milieu. Je mets celle-ci bien au milieu, sur le repère que j'ai fait précédemment. Je vais venir épingler. Je vais faire une couture tout le long. J'ai cousu mon rabat. Je vais venir positionner mes deux morceaux l'un contre l'autre, endroit contre endroit, comme ceci. Je vais épingler tout le tour. Comme j'ai de l'épaisseur, je vais venir mettre des pinces sur les sangles. Et je vais venir passer une couture sur mes épingles, tout le tour.
Voilà, notre sac est cousu tout autour. Je vais couper le surplus de ma fermeture éclair. On va faire les angles. Donc, comme d'habitude, nous allons mettre les deux coutures bien l'une en face de l'autre. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. J'ouvre un peu mes coutures. Si vous avez du mal à coudre droit, donc je fais un petit repère à 1 cm et je tire un trait et je couds le long de mon trait. J'ai pris ma sangle pour ma fermeture. Je vais enlever et franger celle-ci. Donc je frange à peu près sur 1 cm. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Une fois que j'ai frangé, je vais venir passer une couture le long de ma frange des deux côtés. J'ai fait mes franges. J'ai positionné ma sangle. Comme repère, j'ai pris le bouton que j'avais déjà mis. Je la mets bien au milieu. Je vais venir passer ma sangle dans le trou, comme ceci, et faire un petit repère avec mon bouton pression que je vais positionner ici. Je vais poser celui-ci derrière et je vais venir positionner donc ma partie la plus large et la partie transparente de l'autre côté. Et je presse. Je vais mettre le suivant. Là, je décale légèrement pour voir un petit peu plus les franges. Je suis du bord de ma frange à 2 cm. Je vais faire un trou. Je vais venir positionner cette partie-là derrière. Je regarde toujours si je suis bien centrée. Ensuite, j'ai épinglé mes deux coupons doublure et je les couds ensemble. N'oublie pas de laisser une ouverture sur la doublure pour retourner ton sac. J'ai fait mon tour, je vais fabriquer mes angles. Je vais coudre mes angles de chaque côté. J'ai cousu mes angles. Je vais donc positionner l'intérieur endroit contre endroit. Et je vais venir épingler tout le tour. Je n'oublie pas de rentrer mes sangles. Et je viens faire coïncider mes coutures du côté. Et je vais venir passer une couture tout le tour.
Donc j'ai retourné mon ouvrage et je vais venir faire une piqûre sur l'ouverture que nous avons laissée. Je vais remettre ma doublure à l'intérieur. Je vais venir passer un petit coup de fer tout le long. Nous avons épinglé tout le tour et on va venir passer une couture. Voilà, je vais faire une coulisse pour le haut de mon sac. Donc je vais couper ma bande de 72 en deux. Et je vais faire un petit ourlet sur cette partie. La même chose de l'autre côté. Et venir passer une couture sur mes deux morceaux. J'ai cousu mes deux ourlets, donc je vais mettre endroit contre endroit et je vais venir coudre au bout à 1 cm. J'ai cousu le centre, je suis venue aplatir ma couture et je vais faire un tube. Donc endroit sur endroit. Je mets des épingles jusqu'au bout. Et je vais venir piquer tout le long. Mon petit tube est terminé, je l'ai retourné, j'ai aplati au fer à repasser et je vais le plier en deux et venir le placer sous ma couture, la couture du haut, à 2 cm tout le long, comme ceci. Et je vais lui mettre tout le tour. Je le fais déborder légèrement sur le côté, car ma ficelle, en fait, je la mettrai sur le côté et non pas au milieu. Je vais venir soit piquer à la machine tout le long, soit faire une couture à la main en invisible. Mon tube est placé et je vais venir passer une couture tout le long et tout le tour. Mon petit tunnel est cousu, donc ça nous fait une double couture en haut. Nous allons passer au centre, donc je vais fermer et je vais venir mettre mes petits carrés de réglage. Là je fais une boucle, je vais passer le bout de ma sangle derrière et je la repasse ici à l'intérieur. Je fais un petit ourlet et je vais venir piquer pour maintenir le tout. Je vais faire pareil de l'autre côté. Celui-ci, là et là.
Voilà nos sangles réglables. On a cousu le petit morceau là. Voilà, ça donne ça. Donc je vais passer mon cordon avec mon épingle à nourrice. Mon cordon est ressorti. Je vais donc positionner cet arc lacet. Notre petit sac à dos est terminé. Je te remercie pour ce moment passé en ta compagnie. N'hésite pas à liker et partager. Je te dis à bientôt pour de nouvelles créations.